Martin, on va débuter cette émission avec la thèse de Didier Deschamps. C'est encore un manque d'efficacité. Il nous avait dit ça après l'Autriche, il nous avait dit ça après les Pays-Bas, il nous a redit ça après la Pologne. Les Bleus ont marqué 2 buts dans cet Euro, un CSC et un penalty. Ma question est directe, est-ce uniquement un souci d'efficacité? Non. Est-ce un souci d'efficacité? Oui. C'est-à-dire que l'équipe de France a quand même énormément d'occasions, marque 2 buts sur 3 matchs. Si on tire le fil beaucoup plus loin, on a démarré l'année avec une défaite face à l'Allemagne, on a fait match nul contre le Canada sans marquer un seul but. Ensuite, on marque certes 3 buts contre le Chili, puis 3 buts contre le Luxembourg. Donc on peut moyennement prendre en compte ce match contre le Luxembourg qui est environ la 800e nation mondiale, même s'il y a eu beaucoup de progrès. Mais voilà, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est réel, mais ce n'est pas le seul. Si on prend ce soir face à la Pologne, moi ce qui me dérange, c'est qu'à un moment, le dépositaire de ton jeu, le meneur de jeu, c'est N'Golo Kanté, c'est plus Antoine Griezmann. Mais le dépositaire du jeu, c'est Kanté, et c'est même lui qui se projette le plus pour être à la réception des centres. Donc c'est à la fois le dépositaire et à la fois être censé l'attaquant de pointe. Il y a un autre attaquant de pointe, c'est Adrien Rabiot aussi, qui se projetait. Le problème, c'est que tu as Mbappé qui dézone, que tu as Barcola qui ne fait pas la maille dans l'axe, et donc fatalement, ton attaque, elle est aussi déséquilibrée. C'est-à-dire c'est aussi un problème de bonnes personnes aux bons endroits. Quand tu as des centres d'Hernandez, quand tu as des centres de Dembélé, mais que tu n'as personne pour foutre sa grosse tête, et je pense à Giroud, peut-être que la solution à tout ça, c'est Olivier Giroud. Après, on ne connaît pas véritablement son état de forme. Si Deschamps ne le fait pas jouer, c'est qu'il y a des raisons. Mais ce n'est pas qu'un problème d'efficacité, c'est un problème de choix tactique de Didier Deschamps, de choix des hommes de Didier Deschamps, d'élan qu'il donne à son équipe. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui m'a frappé encore plus, je trouve, ce mardi. C'est l'absence de tueur. Il n'y a personne qui a envie de faire mal dans cette surface. Sauf Mbappé peut-être. Sauf Mbappé, mais il n'est pas dans la surface. Ouais. Les plus belles actions qu'il se crée, il part de loin, il trouve un relais avec Barcola et il fait la différence sur son côté gauche. C'est pas un attaquant de pointe, on le sait très bien, et ce ne le sera jamais. Sauf que cette équipe de France, elle produit un jeu qui nécessite un attaquant de pointe. Quand vous avez Théo Hernandez, avoir personne à la réception de ses centres, c'est une aberration. Pareil pour Dembélé aussi, qui a fait beaucoup de différence aujourd'hui. Exactement. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a un vrai problème dans l'incarnation offensive et l'absence de numéro 9. Et puis, il y a aussi un problème de précision quand même. Sur ces 3 matchs, il y a 48 frappes, il y en a 14 cadrées. C'est pas un total énorme. Et c'est des frappes cadrées qui sont... Voilà, il y en a certaines qui sont presque trop gentilles, trop parfaites. Aujourd'hui, le gardien polonais fait un bon match et il en sort quelques-unes qui sont difficiles. Oui. Mais il en sort aussi d'autres qui sont sans difficulté majeure. Oui, tu as beaucoup de frappes en angle fermé en première période. Pas des 1 contre 1 non plus. Voilà. Donc, c'est un souci d'efficacité, mais je ne trouve pas spécialement que ces Bleus soient très dangereux par ailleurs. Et c'est un souci d'efficacité. Est-ce qu'on tombe de la chaise ? Non, on ne tombe pas de notre chaise. Pourquoi ? Il n'y a pas de buteur derrière Kylian Mbappé. Et quand tu as Griezmann et Giroud qui ne sont pas voilà, exactement. Attendu. Donc, tu ne peux pas... En fait, ton efficacité offensive ne peut pas se reposer sur Dembélé et Barcola, puisqu'ils ont plein de qualités, ces joueurs-là, mais ils ont aussi 2 gros défauts, c'est l'efficacité offensive, précisément. Et donc, on ne tombe pas de l'arbre quand finalement, au bout de 3 matchs, les Bleus n'ont mis aucun but dans le jeu, simplement un CSC et un penalty. C'est la conséquence, finalement, de tout ça. L'efficacité n'explique pas, pour moi, elle est la conséquence d'une série de choix de Didier Deschamps, de choix de joueurs, de profils de joueurs. Et donc, oui, il le prend comme excuse, mais pour moi, ça ne doit pas être une excuse. C'est la conséquence de ce que lui propose avec ses compos, avec son équipe de France. Pourquoi Mbappé joue comme numéro 9 alors que dans les faits, il est ailier gauche? Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'en fait, Didier Deschamps ne veut pas de Kylian Mbappé sur le côté gauche en phase défensive. Je ne comprends pas parce qu'on a quand même arrivé en finale d'une Coupe du Monde où Mbappé, quand même, jusqu'à preuve du contraire, jouait à gauche. À un moment, il faut aussi le responsable. Il est capitaine, c'est ton meilleur joueur, il n'y a aucun souci là-dessus. Fais-le jouer à gauche, s'il te plaît, Didier Deschamps, parce que cette équipe a besoin. Non pas parce que, déjà, à gauche, il est meilleur. Ah oui. À gauche, il est meilleur, puis Hernandez, tout ça, ça fonctionne à merveille. Mais en plus, parce que les Bleus ont besoin d'un avant-centre. Les Bleus ont besoin d'un attaquant qui pèse sur les défenses. C'est ce qui manque à cette équipe de France depuis 3 matchs. Alors peut-être que Giroud est cataclysmique depuis le début du rassemblement ou je ne sais quoi, mais il nous faut un attaquant de pointe pour marquer des buts.
C'est aussi con que ça, c'est aussi bête que ça. Et donc, dans ce cas-là, Mbappé a besoin d'être à gauche. Moi, je l'aime bien à gauche, je l'aime bien, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il libère Hernandez. Et parce que, voilà, pour moi, le point fort, si on doit retenir une chose de l'animation des Bleus sur les 3 dernières années, c'est quand même ce côté Hernandez-Mbappé qui marche à merveille et où arrivent 60% des situations les plus chaudes pour les Bleus. Ouais. Prenez tout l'historique depuis la Ligue des Nations 2021, si je dis pas de bêtises. Putain, ça marche à merveille. Pourquoi s'en priver aujourd'hui ? Pourquoi s'en priver ? Voilà. C'était mon petit coup de cœur. Non, mais je suis d'accord avec toi et je pense qu'il y a une partie des réponses qui tient dans l'identité des potentiels numéro 9. C'est-à-dire que ni Marcus Thuram, ni Olivier Giroud, ni Randal Kolo Muani ne semblent être des options de premier choix pour Didier Deschamps, même si... J'en ai pas vu assez de Giroud et Kolo Muani pour être totalement définitif. Ouais, mais pourtant, si on écoute... Même si les entrées en jeu sont horribles de Giroud depuis le début de l'Euro. Ouais. Si on écoute Didier Deschamps, dans la réponse qu'il a faite en conférence de presse sur Antoine Griezmann, il met presque au même niveau Antoine Griezmann et Marcus Thuram en disant Marcus Thuram, je l'ai fait souffler pour ce match-là. Ouais. Donc c'est peut-être Thuram qui part un peu devant. Mais en tout cas, il faut absolument que Mbappé soit sur le côté gauche. C'est une évidence, tu l'as très bien rappelé. Et surtout... je pense que ça le rendra encore plus dangereux et encore plus décisif. Parce que là, il est sur le... il fait ce qu'il veut, en fait. Il décroche beaucoup. Donc mais ça n'empêche pas d'être dangereux. Hein, mais il sera autant ça enlève dangereux. Une option dans l'axe. On va terminer en faisant le bilan de ce premier tour de l'équipe de France. 2 matchs nuls, 1 victoire. C'est pas terrible. 2 buts marqués, 1 seul encaissé. On va parler satisfaction, on va parler aussi des choses qui nous ont moins plu. Cyril, qu'est-ce que tu as envie de retenir de ce premier tour, de ces 3 premiers matchs ? En satisfaction, ces Bleus sont encore capables de sortir le bleu de chauffe et de se mettre au niveau dans l'intensité, dans le combat. Les 2 premiers matchs m'ont beaucoup rassuré de ce niveau-là. Et voilà, quand on affrontera des grosses équipes en quart, potentiellement en demi, j'ai aucun doute sur l'ADN de cette équipe qui... intrinsèquement n'a pas changé. Qui est toujours la même, oui. Qui est toujours la même. Ça va avec une solidité défensive incarnée par Didier Deschamps, mais on a une charnière installée, on a un Mike Maignan qui a pris le relais d'Hugo Lloris comme si rien n'était, et on a des milieux très travailleurs qui sont bien dans leur compétition. Voilà pour le point positif de mon côté. Oui, moi j'ai le même que le tien, avec le retour de Kanté quand même. Ouais, Kanté. On va mettre le retour de Kanté peut-être en satisfaction numéro 1, avec aussi la montée en puissance de Saliba, qui étaient 2 joueurs effectivement qu'on n'attendait pas forcément là, pas forcément titulaire, ça c'est sûr, pour Kanté il y a 1 mois et demi, on va dire. Mais Kanté, il t'apporte aussi un problème, et c'est le miroir. Ouais. Et c'est le miroir, en fait. Et dans ce qu'on a moins aimé, forcément, on a ce premier tour d'Antoine Griezmann. Mauvais premier match, moyen deuxième match, qui joue pas le troisième et qui ne débute pas le troisième, et quand il rentre, il n'est pas bon du tout. Est-ce que l'équipe de France peut aller loin sans l'Antoine Griezmann de la Coupe du Monde 2022 ? Moi, je pense que c'est encore trop tôt. Et donc, effectivement, on a un problème Griezmann. On a un vrai problème Griezmann. Tchouaméni, je ne trouve pas non plus qu'il soit encore devenu celui qu'il était. Mais ça va se poser. Est-il vraiment indiscutable dans cette équipe ? On se posait déjà la question avant ce match-là. Moi, je pense qu'il ne le bougera jamais, Deschamps. Peut-être, mais peut-être faut-il le bouger. Ça permettrait de reculer. Je ne sais pas s'il faut le bouger, parce qu'il t'apporte quand même un truc offensif dans les airs. Un truc qui est peut-être un peu moins palpable que les passes D de Griezmann, etc. Mais il t'apporte quand même un truc... Il est important, Tchouaméni. Mais oui, il est pas souverain jusqu'ici. Mais rappelle-toi qu'aussi à la Coupe du Monde, il fait pas une immense Coupe du Monde. Non. Il fait pas une immense Coupe du Monde. Il marque son but contre l'Angleterre. Mais c'est pas le Tchouaméni qu'on avait vu là encore à la Ligue des Nations 2021. Donc voilà, on a un truc miroir entre Kanté, entre Griezmann, et puis les attaquants quand même. C'est dramatique. Ça, c'est un vrai problème. Et dans le débat des attaquants, alors c'est aussi parce qu'on sort du match face à la Pologne, mais les changements, on avait reproché à Didier Deschamps son coaching un peu frileux sur les 2 premiers matchs. Là, il y a eu du coaching. L'entrée des joueurs, il y a Griezmann, il y a Giroud, Fofana. Camavinga qui a fait faute sur faute, qui a glissé. C'était Holiday on Ice. C'est pas rassurant pour la suite, parce que vraiment, là aussi, le coaching, il faut rappeler à quel point ça a été important au Qatar. Là, on sent pas que les joueurs qui rentrent ont les dents qui rayent le parquet et ont envie de tout casser, quoi. Donc ça, c'est pas forcément un point positif non plus. Le problème numéro 1 pour moi, c'est que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas quelle est cette équipe. Ça donne une impression diffuse
qui rappelle un peu l'Euro 2021 ou après le match nul contre le Portugal où tu avais subi. Donc, dans d'autres proportions. Le problème en 2021, c'était quand même l'équilibre défensif. Parce que ton équipe, elle penchait vers l'avant avec Benzema, je le rappelle. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu es très solide comme en 2018, comme 2022 dans une moindre mesure quand même, mais disons comme en 2022. Mais tu n'arrives pas, au contraire, ton équipe, elle penche vraiment vers l'arrière. Et pour moi, aujourd'hui, l'équipe de France, on ne connaît pas le 11 type et on ne sait pas, comment elle sera articulée. Ouais. Ça, c'est un vrai souci. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que tu as 3 matchs, tu en as 5 avec les matchs de préparation. Et en fait, en filigrane, je mets le Luxembourg un peu de côté, mais en filigrane, c'est un peu toujours les mêmes matchs. C'est un peu toujours la même lecture. C'est un peu toujours peut-être qu'on méritait mieux, mais. Alors peut-être que quand il y a 4 fois de suite, peut-être qu'on méritait mieux, mais peut-être que tout simplement, on ne méritait pas mieux.